Bienvenue à tous dans votre émission Tech Watch, où nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la technologie et de l'informatique pour ce 29 novembre 2025. Préparez-vous à plonger dans les informations les plus marquantes et les tendances qui façonnent notre avenir numérique. Nous commençons avec un sujet brûlant, la Chine, qui dispose d'un impressionnant écosystème de plus de 150 entreprises dans le secteur des robots humanoïdes, est confrontée à un risque de bulle spéculative. Selon Li Chao, porte-parole de la Commission nationale du développement et de la réforme, bien que le marché ait connu une forte croissance, il manque d'applications concrètes. Goldman Sachs met en garde contre une potentielle surcapacité, tandis que des exploits médiatisés, comme un robot ayant parcouru 100 km, soulignent la nécessité d'adopter une approche prudente dans ce domaine en effervescence. Cela soulève des questions cruciales sur la viabilité à long terme de cette industrie. En Europe, l'Union européenne relance le projet controversé ShaControl, qui obligerait les plateformes à analyser les messages privés pour détecter le matériel PE accent aigu pornographique. Cette proposition suscite d'importantes inquiétudes parmi les défenseurs de la vie privée, qui craignent une surveillance de masse. Cette initiative pourrait marquer un tournant dans la régulation du numérique et la protection des données personnelles. En matière de centres de données, la France se prépare à un essor dans le secteur de l'intelligence artificielle. Le gouvernement a publié un guide pour faciliter leur implantation, s'inscrivant dans le cadre d'un investissement colossal de 109 milliards d'euros pour un campus dédié à l'IA. Ce guide aborde des aspects cruciaux tels que les considérations foncières, énergétiques et environnementales, témoignant de l'engagement de la France à devenir un leader dans l'IA. Dans le domaine de la cybersécurité, OpenAI a récemment été victime d'une violation de données via son partenaire Mixpanel, compromettant des informations de profil d'utilisateurs de son API. Bien qu'OpenAI ait assuré que ses propres systèmes n'étaient pas touchés, cet incident met en lumière la vulnérabilité des partenaires de service et rappelle l'importance d'une vigilance constante face aux menaces potentielles. JetBrains a lancé la mise à jour 2.3.0 de Kotlin, qui introduit un nouvel outil pour les valeurs de retour inutilisées et améliore l'interopérabilité avec Swift. Cette mise à jour vise à enrichir l'expérience des développeurs en stabilisant le langage et en facilitant son utilisation avec Java 25 et WebAssembly. Une avancée intéressante. L'école Isart Digital a obtenu l'accréditation pour son programme de développement de jeux vidéo, devenant l'une des premières institutions en France à délivrer un diplôme d'ingénieur dans ce secteur. Cela renforce l'employabilité des diplômés dans un domaine en pleine expansion. Les cyberattaques par ransomware continuent d'augmenter, avec une hausse de 41% en octobre 2025, attribuée à des alliances entre groupes criminels. Les secteurs les plus touchés sont l'industrie et la santé, avec un pic d'activité attendu pendant les fêtes de fin d'année, incitant les entreprises à renforcer leur sécurité. Une étude révèle que 86% des dirigeants estiment que la dette technique entrave leur plan stratégique, mais 55% croient que l'intelligence artificielle pourrait aider à la réduire. Toutefois, des préoccupations subsistent concernant une nouvelle forme de dette technique liée à l'IA, soulignant la nécessité d'une gestion prudente de cette technologie. Google a également mis à jour son API Gemini 3, intégrant des améliorations pour le raisonnement et le traitement multimodal, ainsi que pour la génération d'images. Ces changements visent à offrir un meilleur contrôle aux développeurs sur les interactions avec le modèle, renforçant ainsi la position de Google dans le secteur des assistants d'intelligence artificielle. Enfin, un litige entre VMware et Siemens se poursuit, VMware insistant pour que le conflit soit jugé aux États-Unis, arguant qu'il s'agit de contrefaçon. Ce différend découle d'une demande de prolongation de support sur des produits VMware, que Siemens aurait utilisés sans licence, soulevant des questions sur la propriété intellectuelle dans le secteur technologique. Des chercheurs de Cato Networks ont identifié une nouvelle technique d'attaque par injection nommée Hjack, qui exploite des prompts malveillants dans les URL pour manipuler les fonctions des navigateurs d'intelligence artificielle, permettant des attaques de phishing indétectables. De plus, TUI transforme son expérience client grâce à des assistants d'intelligence artificielle, avec 3000 assistants déployés pour améliorer les interactions avec les voyageurs. Le secteur touristique évolue rapidement, intégrant des solutions technologiques avancées pour répondre aux attentes des clients. Une étude de Deloitte montre que les directeurs des systèmes d'information, ou DSI, se perçoivent de plus en plus comme des leaders stratégiques au sein des entreprises, avec 67% aspirant à devenir PDG. Ils sont considérés comme des moteurs d'innovation, même si de nombreuses organisations les voient encore principalement comme des acteurs axés sur la maintenance. Chez OVH, le responsable de la sécurité des systèmes d'information Julien Levrard souligne l'augmentation des menaces cybernétiques, notamment les attaques par déni de services distribués et les fuites de données. Bien qu'aucune attaque orchestrée par l'IA n'ait été observée, l'utilisation de l'IA par des attaquants pour perfectionner leurs techniques de phishing est en hausse. OVH met en place des infrastructures robustes et adopte une approche de sécurité Zero Trust pour faire face à ces défis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention à Tech Watch. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres nouvelles passionnantes du monde de la technologie.
À bientôt.